Je m'appelle Ava Gaël, je suis critique de cinéma et de séries et je suis membre du comité de sélection long métrage de la Semaine de la Critique depuis 2016. Ce qui m'a donné envie d'intégrer ce comité particulièrement, c'est d'abord que cette sélection est faite par des critiques de cinéma. C'est l'une des spécificités de la Semaine de la Critique. Elle fait appel au regard, à l'expertise, à l'amour du cinéma, au goût de la découverte des critiques de cinéma. La deuxième chose, c'est que cette sélection est axée sur la découverte. Elle révèle des jeunes réalisateurs, des jeunes réalisatrices, des premières œuvres, et donc ça, je trouve ça très excitant. Et puis la troisième chose, mais on en prend, j'ai l'impression, davantage conscience quand on est au sein du comité, c'est qu'on écrit avec les cinéastes dont on sélectionne les films, eh bien, de nouveaux chapitres de l'histoire du cinéma, puisque c'est une histoire vivante, c'est une histoire qui est en mouvement, en cours. C'est une sacrée maison, la Semaine de la Critique, c'est toute une histoire, c'est tout un héritage. Ce sont des cinéastes aussi qui ont vraiment marqué de leur empreinte l'histoire du cinéma, de Chris Marker à Julia Ducournau pour voilà, donner une fourchette. Et puis c'est un honneur de faire partie de ce comité parce que justement le niveau d'exigence artistique est très important. Ça impacte mon sens critique, mon geste critique, parce qu'on voit évidemment beaucoup de films à la Semaine de la Critique, donc il faut être prêt à les accueillir, il faut être disposé à la découverte. Je crois que ça élargit vraiment les horizons, le regard, l'imaginaire. Paradoxalement, je dirais que ça rend à la fois plus exigeant et à la fois plus souple, ce qui est un peu étrange. Et puis peut-être aussi qu'on prend davantage conscience du poids de notre parole critique, notamment vis-à-vis des premiers films. Je dirais qu'il y a 4 temps dans la mission du sélectionneur et de la sélectionneuse. Le premier temps, c'est d'abord un temps de repérage, ça se passe en amont. On est souvent invité en festival, dans des ateliers ou dans des marchés internationaux pour aller dénicher des pépites. Le deuxième temps, c'est le visionnage. C'est un temps plus ramassé, une activité très intense. On visionne des films en solo ou avec le comité et puis on en discute, évidemment, semaine après semaine. Il y a ensuite l'élaboration de la sélection qui est évidemment corrélée au débat qu'on a avec les membres du comité et les réactions que les films ont suscitées. Et puis le dernier temps, c'est l'accompagnement des films. Une fois que la sélection a été faite et annoncée, voilà, la rencontre avec les équipes de films et ça donne toujours lieu à des moments très émouvants et à des souvenirs très tendres. Alors je dirais qu'il faut avant tout aimer le cinéma, mais passionnément, aimer tous les cinémas, parce qu'on voit des films de toute nationalité, de tout horizon, de tous les genres, de tous les formats. Donc il faut avoir, je crois, cette gourmandise et cette curiosité. La deuxième chose, je pense qu'il faut être très organisé. Il y a un vrai rapport à l'organisation de son temps, puisque c'est une activité très chronophage. Il faut tenir le rythme des visionnages tout en continuant à pouvoir gérer ses activités professionnelles annexes. Et puis, je dirais aussi l'amour du débat critique, parce qu'on discute beaucoup entre nous, entre les membres du comité de sélection. Et donc voilà, il faut trouver les mots justes, qu'on défende ou pas un film. Et puis je crois qu'il faut aussi avoir une bonne qualité d'écoute, bien sûr être dans la nuance et dans le respect. Alors, il y en a plein des découvertes. Chaque année a été vraiment riche en découvertes et en émotions. Alors par exemple, j'ai été très émue par One Week and a Day, film israélien de Asaf Polonsky qui, je trouve, arrivait très bien à marier le drame et la comédie. J'ai été très impressionnée par le premier film de Jean-Bernard Marlin, Scheherazade, dont j'attends le prochain film avec impatience. Et puis j'ai été emportée par le charme, par la poésie et par la fraîcheur de Tu mérites un amour, qui est le premier long métrage d'Avzia Herzi. Donc voilà, c'est 3 exemples, mais je pourrais vraiment en donner 1000 autres. Je dirais que le plus de la Semaine de la Critique, c'est sa diversité dans ses goûts, dans ses choix, dans son regard. C'est sa faculté aussi, chaque année, à révéler de nouveaux talents qui impriment quelque chose de fort dans l'histoire du cinéma, dans l'œil des cinéphiles, des spectateurs.